Le 21 décembre dernier, je me réveille, tôt, avec une phrase lancinante en tête. Il y a quelqu'un ici au Père-Lachaise qui désire une rose. Alors je me lève, j'attends l'ouverture d'une boutique, j'achète une rose, donc je me promène, et je suis attiré par cette tombe que je ne connais pas. Et voilà, il y a une dame qui s'appelle Désirée Rose, qui avait donc besoin d'une rose. Je lui donne une rose qui est toujours là en bas, à gauche, voilà. Je ne crois pas au miracle, mais je crois à l'extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Jacques Sirjean, je suis écrivain, historien, vampirologue, je m'intéresse à la symbolique du sang. Et vous êtes ici au Musée des vampires et monstres de l'imaginaire. Et je vous souhaite le bienvenu. Et j'ai commencé à collectionner dès que j'ai ouvert le musée. Il n'y avait pas grand-chose quand j'ai ouvert. J'ai une des machines à écrire de Bram Stoker, dont il s'est servi pour taper le roman Dracula. J'ai une boîte d'armes anti-vampires fin du 19e siècle. Et j'avais quelques bouquins et quelques tableaux. Et depuis, ça s'est enrichi. Là, j'ai une arbalète anti-vampire là-bas. Je suis ici devant un miroir anti-vampire qui a été sculpté par mon grand-père, parce que ce n'est pas du bois, c'est du plâtre. Ce miroir n'a que 38 ans, il a vieilli artificiellement, et c'est un de mes biens les plus précieux. Donc j'ai des curieux, j'ai des romantiques, j'ai des gens, mais alors le profil, c'est comme ceux qui viennent pour mes visites ésotériques du Père-Lachaise. C'est des gens qui cherchent autre chose, qui ne se contentent pas de ce qu'ils voient. Je vais au cimetière en moyenne 5 fois par semaine depuis 12 ans. Il y a certains tombeaux qui peuvent donner l'impression que les morts vivants existent, que les revenants existent. C'est certains tombeaux qui sont à même le sol et dont les couvercles ont été déplacés il y a très longtemps. Et c'est des couvercles très lourds, ce qui donne à supposer que c'est peut-être le mort qui a voulu sortir. On imagine un film de la Hammer avec Christopher Lee qui déplace sa pierre tombale et ce qui sort la main du tombeau. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc en rentrant par ici, on voit bien que le haut de la sépulture a été déplacé et c'est très très lourd. Donc même plusieurs personnes vivantes ne réussiraient pas à le faire. Donc on peut croire, on aime à croire, j'aime à croire que peut-être un mort a voulu sortir. On imagine la main qui sort à droite pour quitter son tombeau. Bon. Il est peut-être parti sans jamais revenir, puisqu'ils n'ont pas refermé entièrement, mais voilà. Donc c'est une légende, c'est une croyance, mais qui est quand même basée sur des observations objectives. Voilà. Et là, par exemple, il y a un arbre qui a étendu une de ses branches en travers de la tombe. L'arbre se poursuit sous la pierre tombale. L'arbre fait un crochet qui entoure la pierre tombale, permettant ainsi à l'arbre d'ouvrir la tombe et de laisser partir le mort, de le laisser s'échapper s'il le souhaite. Et ça tombe bien, le tombeau est vide. Comment est-ce qu'on remercie un arbre avant de partir, un arbre qui vous a libéré? On imprime sa main dans l'écorce, comme ici. Voilà. Et là, il y a bien une trace de main. Et je trouve ça extraordinaire. Je raconte des trucs incroyables quand même. Je suis à la limite de l'incroyable, de l'improbable, ce qui est pire que l'impossible, l'improbable. Et les gens me disent quelquefois, oui, c'est vrai. Donc je dis pas que c'est vrai, je dis pourquoi pas. Et juste le fait, c'est peut-être possible.